Shalom, nous allons étudier le Daf Samer dans Maseret Minachot. Nous reprenons à la 5e ligne du Daf. Nuntet Amoud Bet, à la fin du Daf, donc Nuntet Amoud Bet. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Au nom de Rabbi Yochanan, on dit Natan Mashou Shemen al Gabe Kazaïd Mincha. S'il a mis une quantité même infime d'huile sur un Kazaïd de Mincha, pas sale, c'est pas soul. Maïta Ama, pourquoi est-ce que c'est marqué le Yassim? Il ne mettra pas, et mettre, nous dit la Gemara ici, Simakodeu. Ça veut dire que même une petite quantité s'appelle lo Yassim. Mais comme c'est marqué Aléa sur elle et que ça connote une certaine quantité, Adeka Shirwa, il faut qu'il y ait quand même une certaine quantité pour être Chayav. Donc pour être Chayav de l'interdit de la Torah. Même Rabbi Yitzchak bar Yosef amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan nous dit Natan Kazait Levona al Gabe Mashu Mincha, Pasal. Pour la Levona, c'est pas quand on met à partir de Kazait. Donc pas Mashu, ça devient pas à partir de Kazait. Maïtama, pourquoi c'est marqué Loïten Ktiv? Le iten ala levona, il ne mettra pas dessus une levona, il ne donnera pas, il ne posera pas. C'est pas yassim, c'est iten, donner, mettre. Et ici, iten, adeka netina. Il faut qu'il y ait une netina. Et netina, c'est un don, donc c'est quelque chose de conséquent. Donc, il faut un kazait. Comme c'est marqué aléa, et aléa, on a dit tout à l'heure, vient aussi dire qu'il faut une certaine quantité. Alors du coup, un vient nous dire qu'il faut une certaine quantité. Après, aléa vient nous redire la même chose. Et on a un principe. Ribouy achai ribouy, et no la miaout. Avec ribouy achai ribouy, c'est un rajout qui se fait au-dessus d'un rajout quand on veut rajouter sur du rajout, c'est-à-dire qu'en fait on veut enlever vein ribouille et là les ma'et. Et donc du coup c'est venu dire finalement que même kol shehu c'est chayav. Donc maintenant autre version avec Canarien qui disent Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef que Yitzchak bar Yosef a dit Rabbi Yochanan a posé là une question et qui a dit Netam mashu shemen al gabe kazait mincha mahu, quand on met une petite quantité d'huile sur mincha mahu, mi bainan sima kenetina olo. Est-ce qu'il faut une sima mettre comme une netina, donc une quantité de kazaït ou pas? Et là-dessus, il y aurait eu un tekou, donc finalement, selon cette version, on n'aurait pas de réponse à la question. La fin de la Mishnah précédente disait que Nathan shemen al shira, que si on a mis de l'huile sur les shirim, sur le reste de la mincha, on n'est pas chayav. Tanora Banan, la Braïta nous rapporte la source. Il ne mettra pas dessus d'huile ni de levona. Yachol bishne kohanim. On aurait pu penser que l'interdit, on a vu dans la Mishnah, que non seulement il n'y avait pas de chiyuv sur les shiraïm, mais que quand on mettait de l'huile et quand on mettait levona, on était chayav deux fois. Alors on aurait pu penser, nous dit la Gemara, ou dans la Braïta plutôt, qu'on est chayav, il y a deux chiyuvim que quand c'est deux personnes différentes. Lo yasim alea un et lo yiten ala levona un autre. Bishne kohanim. Tamulomar alea sur elle. Shebekufa shel mincha katu medaber velo bakohen. Que tout dépend finalement de la mincha et non pas des personnes qui le font. Et donc, même une seule personne qui met shemen, qui met levona, il sera chayav deux fois. Yachol lo yiten keli al gebe keli. J'aurais pu penser que finalement l'interdit de mettre de l'huile, c'est même de mettre un keli dans lequel il y a de l'huile au-dessus de la levona. Et ne tente pas ça, et que s'il l'a fait, c'est pas soul. Ça m'a l'omar, aléha. Aléha, chez Bekoufa, chez Mincha, Kato Medaber. Aléha sur elle, ça nous apprend également que c'est vraiment sur la farine qu'il ne faut pas mettre d'huile. Mais si c'est sur un keli qui est sur la farine, il n'y a pas d'interdit. Nouvelle Mishnah. Maintenant, on parle d'autres misot et minachot. Certaines nécessitent agacha, qu'on approche la mincha du misbeach, et d'autres nécessitent tenufa, le balancement que l'on faisait de la mincha. D'autres nécessitent les deux, que l'une sur deux, et d'autres, aucune des deux. Yeshtemnot agacha ve'enterunot tenufa, certaines nécessitent agacha sans tenufa. D'autres, agacha ou tenufa, les deux. D'autres, tenufa velo agacha, que la tenufa mais pas l'agacha. Et d'autres, ni l'une ni l'autre, l'autre tenufa velo agacha. Et là, ici, on va citer la liste de celles qui nécessitent que la agacha. Ve'elu terunot agacha. Voici celle qui nécessite agacha, qu'on approche du misbach, mais pas de tenufa, ve'enterunot tenufa. Minchat solet, c'est celle qu'on a vu un peu dans la Mishnah précédente. Minchat solet du yachid qui fait nedava, machavat, machachet, les deux types de kelim. Chalot et rekikin, les deux types de pain, mafetano. Minchat kohanim, minchat qui apporte un kohen. Minchat kohen mashiach, celui du kohen gadol. Minchat nochrim, minchat nashim. Minchat chote, minchat ceux, on a dit au dakochavim nochrim, ou les nashim, les femmes, ou chote, celui qui a fauté. Rabbi Shimon n'est pas d'accord. Lui dit que dans la liste qu'on a citée, il y en a deux qu'il ne faut pas mettre. C'est Minchat Kohen et Minchat Kohen Mashiach. Pour le Kohen idiot et pour le Kohen Gadol, il n'y a pas de Hagasha, puisqu'il n'y a pas de Kmitza. On n'a pas la mitzvah de prendre
une poignée de farine. S'il n'y a pas de kmitza selon lui, il n'y a pas de hagasha. Vechol she'en ben kmitza, en ben hagasha. C'est ça le klal, la règle de Rabbi Shimon. S'il n'y a pas de kmitza, il n'y a pas de hagasha. Alors Rav Papa dit la même chose que dans la Mishnah précédemment. Rav Papa, kol echan dit nan aiser nan. À chaque fois qu'on fait la liste des menachot dans la Mishnah, il y en a 10. La Gemara dit, mais nous aussi on sait compter qu'il y a 10. Maïkamash malan. La Pokémie de Rabbi Shimon pour nous dire qu'on ne tient pas comme Rabbi Shimon, mais pas le Rabbi Shimon de notre Mishnah. Rabbi Shimon qui par ailleurs dit quoi? Que Merza Chalot ou Merza Rikikin Yavi. On peut apporter un korban, mais à Fetanour avec moitié Chalot et moitié Rikikin Matzot Rikikin. Yavi Kamashman Delo. Ça nous apprend que non. Pourquoi? Parce que si on fait le compte ici, si on regarde la liste ici, ça fait effectivement 10. Mais selon Rabbi Shimon, Chalot et Rikikin, ça fait 3. Chalot, Rikikin et un korban qui serait moitié de l'un, moitié de l'autre. Et donc ça ferait 11. Comme il a dit 10, ça veut dire que le Tanakama ici n'est pas d'accord avec cette chita de Rabbi Shimon là-bas, qu'on peut faire moitié. Maintenant, on reprend les sources de ce qui a été vu dans la Mishnah. Certains nécessitent Agasha, d'autres non. Menan emile, Tanoura banan, Elunema veveta, Ashaya seme ele lachem veikriva ela kohen vegisha la misbeach. Au sujet justement de Korban Mincha, c'est marqué veveta. Alors nous dans le verset c'est marqué veveta et ta mincha. Tu amèneras le mincha. Mais si c'était marqué le texte sans dire et ta mincha, veveta, Ashaya seme ele lachem veikriva ela kohen vegisha la misbeach. Ce qui doit être apporté vers le Kohen, tu l'approcheras Vegisha et la Mizbeach, tu l'approcheras au Mizbeach. Et tu omer en li sheta onagasha et la Kometz Bilvan. J'aurais pensé qu'il n'y a que la Kmitza, que ce qui est apporté comme Kmitza dans la poignée, qui doit être approché du Mizbeach, mais pas le reste de la Mincha. Mincha minayin, tamulomar Mincha, du mot Mincha. Veveta et ta Mincha, mashma, que même le reste, les Shiraim doivent être approchés du Mizbeach. Maintenant, Mincha troté minayin, d'où je sais que même le Mincha d'un fauteur nécessite une agasha. Tamulomar et amincha. On n'a pas dit veveta amincha, c'est marqué veveta et amincha. L'expression et nous rajoute un autre cas. La Gemara nous dit, mais attends, on aurait pu le déduire par une logique. Mais dis-nous, ne'mar mincha trova, mais ne'mar mincha nedava. C'est marqué have amen pour la mincha trova, obligatoire. C'est marqué aussi have pour mincha nedava. Alors du coup, on devrait faire une ressemblance, c'est-à-dire que de la même manière que d'une fois on l'amène avec une agasha, ben l'autre aussi. Ma mincha nedavate en agasha, puisque la mincha qui est un don nécessite une agasha, à mincha trova, pareil pour mincha trova et mincha obligatoire, donc le mincha troté, t'es en agasha. La Gemara dit non, c'est pas évident. Pourquoi? J'aurais dit mal, les mincha nedava sheken terona shemen ou lvona. Non, c'est spécial. Peut-être que mincha nedava, il faut shemen ou lvona. Or, mincha troté, c'est pas le cas. Donc, on peut peut-être pas apprendre. La Gemara dit non, pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que mincha sota tochiyar. Le mincha du sota, la femme qui est soupçonnée d'adultère, elle apporte pas de shemen. Et pourtant, il faut une agasha. Donc, tu vois bien que c'est pas le shemen qui provoque la agasha. La Gemara dit oui, bon, mal mincha sota sheken terona tenufa. La Gemara dit c'est peut-être la tenufa de la sota. Comme la sota, il faut une tenufa. C'est spécial, la Gemara dit minchat nedava tochiyar. Non, c'est pas la tenufa qui provoque la gacha, puisque un mincha qui est un don, nedava, n'a pas de tenufa, et pourtant, il y a bien la gacha. Chazaradi, donc on revient, l'orisé kérisé, mais l'orisé kérisé, c'est-à-dire ce que chacun a, l'autre n'a pas. Et donc j'explique, ceux qui ont une agacha, c'est quoi? C'est sota et c'est nedava. Sota, il y a une tenufa, mais il n'y a pas de shemen. Pour la nedava, c'est l'inverse. Il y a shemen, mais il n'y a pas de tenufa. Et donc, du coup, tu vois bien que c'est ni l'un ni l'autre qui provoque shemen, puisque ce qu'il y a chez l'un, il n'y a pas chez l'autre. L'orisé kérisé, atzad ashve shebahem. Donc, du coup, c'est forcément quelque chose qu'il y a en commun dans sota et dans nedava, qui fait que il y a agasha. Chez shavou les kmitza, ve shavou l'agasha, que les deux nécessitent une kmitza, une poignée, et donc, elles ont une agasha. Afani avi mincha troté. Alors, je dirais pareil pour mincha troté de celui qui a fauté, qui doit faire une kmitza. Chez Shavel, les kmitza, tishvelaim la chova. Alors, on n'a qu'à dire qu'il faut une agasha. Et donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin de la dracha de het. On n'a qu'à faire un atzad ashve shebahem. Elle m'a dit, mal atzad ashve shebahem, sheken urcheru lavo, bashir keberani. Elle m'a dit, non. Il y a peut-être quelque chose en commun dans sota
et dans Nedava qu'il n'y a pas chez nous dans Minchat Roté. C'est quoi? C'est que Sota et Nedava sont des korbanot qui ne sont pas adaptés, qui ne s'adaptent pas aux capacités financières de celui qui les apporte. Thomas ben Minchat Roté chez l'Orshura là, alors que Minchat Roté, ça dépend s'il est pauvre ou riche, et donc du coup, c'est peut-être ça qui fait qu'il faut une agacha, et donc on ne peut pas se transposer chez nous. Tamuloma et Amincha, c'est pour ça qu'il a fallu le dracha de et Amincha. Maintenant les autres drachot, Rabbi Shimon Omer, Ve'eveta, tu apporteras. À quoi ça veut dire Ve'eveta? Les rabot Minchata Omer, l'agacha, pour dire que même le Minchata Omer, qu'on a porté donc le lendemain de Pessah, nécessite une agacha. Ve'chen Omer, Vavetem et Omer Eshit, qui s'est la Kohen, parce que c'est marqué là-bas aussi. Vavetem et Omer, vous amènerez le Omer, et donc du coup, comme c'est marqué aussi Ve'eveta, tu apporteras le Mincha, eh bien, la même manière que le Mincha là-bas, c'est avec une agacha, pareil pour le Omer. Ve'ikriva, tu l'approcheras, les rabot Minchat Sota, l'agacha, pour dire que même le Minchat Sota nécessite une agacha. On l'a dit tout à l'heure, mais c'est ici qu'on l'apprend. Ve'chen Omer, comme c'est marqué, Ve'ikriv la misbeach, parce que la Mincha de Sota aussi, c'est marqué Ve'ikriva. Et donc, comme on a cette expression qui est marquée, Ve'ikriv ota el misbeach, donc du coup on apprend que même la Sota nécessite une agacha. Et là, comme on a dit, mais ça aussi on aurait pu l'apprendre par une logique divine. Uma minchat roté, shena te'una tenufa, te'una gacha. Si déjà un fauteur, sa mincha, nécessite une tenufa, ne nécessite pas de tenufa, excusez-moi, mais nécessite une agacha. Alors minchat sota, la sota, chez te'una tenufa, qui elle en plus a tenufa. Et donc chez te'una agacha, a fortiori qu'elle aura agacha. Ah oui, non, c'est pas évident. Mal minchat roté, sheken ba'achitin. Ah oui, non, c'est spécial. Minchat roté, ça vient avec du blé. Et donc, du coup, c'est pas la même chose. Alors que le Minchat Sota, ça vient avec de l'orge. Donc, c'est pas pareil, c'est horrible. Et donc, du coup, c'est peut-être pour ça. Peut-être que la Sota, c'est parce que elle est faite avec de l'orge que c'est spécial. Et donc, du coup, le Minchat Roté, il a besoin d'une agacha parce que c'est avec du blé. Mais la Sota, comme il n'y a pas de blé, c'est de l'orge, peut-être qu'il n'y a pas d'agacha. Agma dit non, Minchat Omer Tochiach. Non, c'est pas ça. La preuve, pourquoi? Minchat Omer, lui aussi c'est avec de l'orge, et pourtant, il y a une agacha. Donc tu vois bien que c'est pas le blé qui fait que, puisque même Minchat Omer n'est pas avec du blé, et pourtant il y a une agacha. Agma dit oui, mais le Minchat Omer c'est spécial, mais le Minchat Omer, chez Ken Torna, chez Menou Lvona, là-bas il y a chez Menou Lvona. Agma dit mais c'est pas vrai, parce que même Sota, ça n'a pas ça. Minchat Roté, Tochiach, la Minchat du fauteur, peut te le prouver, ou celle de Sota d'ailleurs. Que du coup, on peut très bien ne pas avoir Shemen ou Lvona, comme c'est le cas pour le Mincha du fauteur, et pourtant avoir Agacha. Donc, le Chazaradin, l'orisé kérisé, là aussi, c'est pas. Donc, on cherche encore une fois à apprendre par un Mahadin, un Matzad Shebaim, on voudrait apprendre que la Sota nécessite une Agacha. Alors, on ne peut pas réellement repousser, on ne peut pas dire finalement que c'est spécial dans Minchat Omer ou dans Minchat Roté. Pourquoi? Parce que finalement, ce que l'un a là, l'autre n'a pas. Le Minchat Roté, effectivement, c'est du blé, mais c'est pas ça qui fait que. Parce que le Omer, il y a une agacha et il n'y a pas de blé. Et c'est pas parce qu'il y a de l'huile aussi, parce que dans le Minchat Roté, il n'y a pas d'huile alors qu'il y a dans le Omer. Donc, Atzad Shebaim, Shishavu l'Ekmitza, Veshavu l'Agacha, Afani Avi Minchat Sota, Sheshavta l'Ekmitza, Tishve l'Agacha. Alors, on va dire pareil. Les deux ont en commun, Minchat Omer et Minchat Roté, de nécessiter une kmitza, et il y a une agacha, on dira pareil pour Sota. Agma dit non, mal à Sadash Shebaem, Shekenur Sheru Lavo Kemach. Thomas Minchat Sota, Sheur Shera Lavo Kemach. Ici on fait la distinction entre Kemach et Solet. Solet c'est la fleur de farine, et Kemach c'est la farine normale. Et donc la Sota, elle n'a pas besoin de Solet, simplement Kemach. Les autres ont besoin de Solet. Donc Romer et Choté. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin d'une agacha. Parce que c'est pour Hamou, il faut solette. Mais elle qui n'a pas besoin de solette, peut-être qu'elle n'a pas besoin. Alors, maintenant, la Gemara rapporte un autre avis. Rabbi Omer, Veheveta, les rabot minchat sota l'agasha, Vechen Omer, Vehevi et korbana aleha. Lui dit que finalement, Veheveta, c'est aussi pour apporter minchat sota. Simplement, au lieu de dire que c'est par ressemblance avec écrit ota et la misbeach, c'est un autre verset au sujet de la sota, Vehevi et korbana aleha.
et il amènera son korban à elle, aléha sur elle. La Gemara explique pourquoi selon Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin de verser pour Michat Omer. Selon Rabbi Shimon, Veheveta, c'est pour dire que même le Michat Omer, c'est Chagasha. Alors que selon Rabbi Yehuda, Veheveta, c'est pour la sota, parce qu'il n'y a pas besoin. Aval Michat Omer, le Srichakra, il n'y a pas besoin d'un verset. Maïtama, Medina Kaatia, on fait un din. Bakal Vachomer, mais Minchat, Chote, Shenatona, Tenufa, Tona Agasha. Si déjà la Minchat du Chote, qui n'a pas besoin de Tenufa, a besoin d'Agasha, Chata Omer, Shitaona, Tenufa, la Omer, qui a besoin de Tenufa, et Nodin, Shitaona Agasha, a fortiori qu'il faudrait une Agasha. Alors on pourrait dire, Mal Minchat Chote, Shekenba, Chitin, non, peut-être que le Chote, il y a une Agasha parce que c'est du blé, ce qui n'est pas le cas de Omer. Mais non, parce que Minchat Sota Tochiach, Sota, qui elle vient avec de l'orge, et nécessite Agasha, te prouvera que c'est pas le blé qui fait que. Alors, il m'a dit mal, ah, peut-être que la sota, il faut une agasha parce que c'est spécial là-bas, c'est venu pour être mevarer, pour faire connaître la vérité si elle a fauté ou pas. Alors, il m'a dit, non. Le mincha du choté te prouvera que non, parce que là-bas, le mincha du choté vient pas te prouver s'il a fauté ou pas. Il a fauté, il apporte un mincha. Le chazaradin, donc on revient. Le rézé qui est rézé. Donc c'est ni le fait que ça nous permette de connaître la vérité de la sota qui fait Yagasha, c'est pas le fait que ce soit fait avec du blé dans le Minchat Choté qui fait que Yagasha, donc c'est ni l'un ni l'autre. Donc c'est quelque chose qui est en commun aux deux. Alors quoi? Tzadash Shebaem, chacun Shaoul Kmitza, Shaoul Agasha, les deux nécessitent une Kmitza, qu'on prenne une poignée. Et il y a une Agasha, alors disons pareil. Pour le troisième qui c'est ici, Minchat Omer, enfin Niavi, Minchat Omer, Sheshavta Laem Likmitza, Tishvel Laem Lagasha, ou Maïparacht, et donc du coup, qu'est-ce que tu peux objecter à cela? Donc, Rabbi Yehuda dit qu'on peut très bien faire un tzad HaShoel Shebaim et nous permettre finalement d'apprendre que le Minchat Omer nécessite une agasha, donc il n'y a pas besoin de Veheveta. Ah, la Gemara dit Rabbi Shimon, Parichachi. Voici ce qu'il va répondre Rabbi Shimon. Malat tzad HaShoel Shebaim shekem metsuyin. Non, il y a un point commun entre Sota et Choté qu'il n'y a pas dans le Omer. C'est quoi? C'est que Choté et Sota, ça peut venir plusieurs fois dans l'année. Si la personne est soupçonnée plusieurs fois de sota, elle amène plusieurs fois le korban. Si elle a fait plusieurs fautes qui nécessitent korban olev et oreille, il apporte un korban mincha s'il est pauvre. Alors que leur mère, ce sera jamais plus d'une fois par an. Et donc c'est peut-être pour ça que eux ont besoin d'une agasha et pas lui. Alors Rabbi Yehuda lui dit l'inverse, adraba. Pourquoi? Ha metsuyat fait, anach zimnin de l'omishkachat laklal. Il dit oui, mais d'un autre côté, leur mère c'est une fois par an, toujours. Alors que sota et choté, quand tout va bien, une fois n'apporte pas un minchat sota ni minchat choté dans l'année. Et donc, du coup, c'est pas vrai que c'est plus fréquent ou moins fréquent. Il n'y a aucune différence et ça dépend. Donc, c'est la réponse de Rabbi Yehuda. Maintenant, on reprend sur le Veheveta. Lui, il a dit Veheveta. Donc, premier avis qui dit que c'est pour apporter Minchat Omer, c'est Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda, il n'y a pas besoin pour le Minchat Omer, donc c'est pour la Sota. Maintenant, est-ce qu'on peut déduire autre chose? Ouais, Noëla Omer, Veheveta la Shechin Midnadev, ou Mevi Mincha Acheret, Chutz Me'ele, Sheba Inyan. Texte, c'est lui nous apprendre que finalement, un yachid peut rajouter autre chose que ce qui est marqué à chaque fois qu'on parle de korban. Et là-bas, c'est toujours avec chitine, avec du blé. Mais peut-être que c'est venu nous apprendre qu'il peut apporter même avec de l'orge. Mais dis-nous, avec une logique en plus, Tzibour mevi minachetim chova, ou mevi minchat minasorim chova. Le tzibour a l'obligation d'apporter parfois des minachot de blé et parfois des minachot de seor, comme le mincha du Omer. Alors, pareil pour le yachid en particulier. Chez Mevi Mincha Minachetin Edava, qui peut lui aussi apporter comme don une Edava de blé. Peut-être que ces dons aussi peuvent être d'orge. Il y a Mincha Minasorim Edava. Tamuloma Ele. Non, c'est pour ça que c'est marqué Ele. Vevetata Mincha Shayase, mais Ele Lachem. De cela. Donc que du blé et pas de l'orge comme Edava. Eli Ele. Eli Ela Ele. On ne pourra prendre que cela. Maintenant, la Gemara nous dit Oeno Omer Ele. Ela Le Omer. Are alay mincha shemevi chamishtan. Alors en disant finalement, on aurait pu dire peut-être que c'est pour nous apprendre que si quelqu'un dit qu'il apporte une commande mincha et qu'il n'a pas dit exactement duquel il parle. Il y a 5 korban nedava qui sont marqués dans la Torah. S'il a dit j'apporte un korban nedava qu'il n'a pas dit lequel, on aurait pu penser qu'il doit apporter les 5 types. Tamulomar me'ele. Parmi ceux-là, ratsa achat mevi, ratsa chamishtan mevi. De là on apprend que quand il a dit qu'il apporte un Nedava, il peut soit en apporter les 5 types, soit un seul sur les 5.